Merci pour les 200 abonnés, ça me fait vraiment chaud au cœur et pour fêter ça, j'ai décidé de parler d'un jeu qui est pas mal en lien avec la première vidéo qui a vraiment bien marché sur ma chaîne, Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres. On pourrait parler des autres jeux Duel Monsters sortis sur Game Boy Color ou même du jeu de figurines Yu-Gi-Oh! Sorti également uniquement au Japon sur Game Boy Color, mais on va simplement parler du jeu adapté du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Juste avant de commencer, une petite précision qui me paraît assez évidente. Je vais faire plusieurs comparatifs entre Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres et Pokémon TCG, le jeu vidéo. Et je fais vraiment le comparatif entre les deux jeux vidéo. Je ne fais pas un comparatif entre les deux jeux de cartes. Donc moi, je vais parler des deux jeux tels qu'ils sont sortis sur Game Boy Color avec leurs qualités, leurs défauts. Donc nous allons pouvoir commencer Pokémon, le jeu de cartes à collectionner, le jeu vidéo sorti en 98 au Japon, 2000 en Amérique du Nord et en Australie et 2000 en Europe, ouais on l'a eu assez tard, co-développé par Hudson Soft qui a notamment fait les jeux Bomberman et Adventure Island et Creature qui a fait d'autres jeux adaptés de la licence Pokémon ainsi que la saga Mother. D'ailleurs à ma grande surprise j'ai découvert que ce jeu avait eu le droit à une suite sortie en 2001 et qui pour des raisons mystérieuses n'a jamais quitté le Japon. D'ailleurs quand on fait un gros bilan on va dire des jeux Pokémon TCG, et bien si on compare avec les deux autres gros TCG que sont Magic et Yu-Gi-Oh, et bien Pokémon ça a quand même été très timide. En dehors de ces deux jeux vidéo, et bien on n'aura eu que deux autres jeux, on va dire, à baser sur le TCG Pokémon. C'est Pokémon Pocket ainsi que Pokémon TCG Online qui semble-t-il est à l'abandon. Mais sinon, que vaut ce Pokémon TCG sur Game Boy Color? Eh bien, c'est un jeu plutôt intéressant. Déjà, ils ont essayé vraiment de retranscrire un petit peu l'aventure même Pokémon à travers un jeu de cartes à collectionner. Alors, je rassure, vous partez pas affronter chaque champion d'arène à travers différents chemins où vous affronterez complètement aléatoirement des tas de dresseurs différents. Non, 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 en fait vous avez une sorte de carte libre où vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle arène pour affronter des dresseurs qui ont des cartes en rapport avec la thématique de chaque arène. On va dire il y a la feu, la psy, la plante, etc. etc. Et vous pouvez affronter chaque adversaire autant de fois que vous le voulez, simplement en leur demandant. Et ce qui est bien, surtout comparé à Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres, c'est que lorsque l'on gagne un duel, on ne gagne pas qu'une carte, mais on gagne bien deux boosters complets qui permettent de vraiment étoffer notre collection et surtout de pouvoir rapidement optimiser nos decks. Et d'ailleurs, la construction de deck, tant que j'y pense, eh bien, est beaucoup plus réussie que sur Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres. Déjà, c'est beaucoup plus agréable. Et surtout, on n'a pas une sorte de limitation débile de puissance qui fait que si on récupère une bonne carte, on ne puisse pas la jouer. On peut la jouer immédiatement à partir du moment où on respecte simplement la restriction de 4 cartes dans le même deck. D'ailleurs, en fait, en règle générale, le jeu est bien plus réussi que Duel des Ténèbres. Il y a une sorte de vrai petit mode histoire, on va dire, très proche d'un jeu Pokémon classique. C'est-à-dire, une fois qu'on a vaincu les 8 arènes et que de temps en temps on affronte notre rival, on a le conseil 4 avec un dernier grand boss. Et en plus, il y a pas mal de petits clins d'œil différents à l'univers Pokémon et même autour de l'univers du jeu de cartes Pokémon comme il pouvait y avoir à l'époque, comme avec la présence d'Imakuni qui était une petite célébrité qui faisait la promotion du jeu. Puis la difficulté même du jeu est bien plus équilibrée que Duel des Ténèbres. Je veux dire, je n'ai pas eu l'impression que les adversaires pouvaient me rouler dessus. Les seules difficultés que j'avais, c'était le fait que par moment, comme j'avais pas forcément le deck le plus optimisé, vu que j'arrivais pas à dropper les cartes qui m'intéressaient, bah des fois je me retrouvais avec des mains nulles et mon adversaire des bonnes mains et donc il me roulait dessus. D'ailleurs, seul petit conseil stratégique que je vais vous donner pour les decks de starter, vous savez entre feu, plante et eau, prenez vraiment le deck eau, c'est le seul qui vieillit bien sur le long terme de la partie. Puis vous vous en doutez, jeu de cartes Pokémon oblige, eh bien il y a un mode multijoueur qui permet d'affronter ses amis avec les différents decks que vous aurez créés durant votre aventure, mais vous me connaissez, bah j'ai pas pu essayer ce mode de jeu. Ensuite, le jeu a quand même quelques petits défauts. Déjà, je trouve ça un petit peu dommage que l'on soit obligé de refaire systématiquement le tutoriel lorsque l'on recommence l'aventure, surtout lorsque j'ai vraiment voulu essayer de faire cette dernière avec le deck feu puis le deck plante. Puis, allez, le déroulement d'un duel peut être assez longué, surtout au début du jeu, parce que comme ni nous ni nos adversaires n'avons forcément toujours des decks optimisés, eh bien
bien on va pas mal passer des tours à attendre d'obtenir les bonnes choses pour pouvoir un petit peu avancer dans ce que l'on fait. Et comme en plus, comme je l'ai dit, eh bien les tours peuvent être assez longs parce qu'il y a pas mal de descriptions, puis même de la part de la machine un peu de réflexion, ça fait que certaines petites parties peuvent assez vite s'éterniser. Mais sinon, en dehors de ces petits défauts, je trouve que le jeu est une vraie réussite particulièrement agréable et contrairement à Duel de Ténèbres, je n'ai pas ce sentiment que ça a joué sur mon côté fanboy de TCG et un petit peu nostalgique. Là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à y jouer et je trouvais surtout dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres jeux adaptant le TCG Pokémon parce que ce jeu-là est vraiment très sympathique à faire. Donc merci encore pour les 200 abonnés, j'espère pouvoir fêter rapidement d'autres paliers d'abonnement. Je vais en profiter pour faire sauter quelques restrictions que je m'étais mises, notamment concernant les jeux qui n'étaient jamais sortis, les jeux qui sont sortis uniquement au Japon, et peut-être même me permettre certaines digressions sur d'autres consoles ou formats de jeux comme l'abandonware.